C'est mieux que rien quand même ces 100 euros, ou est-ce qu'une baisse des taxes globale pour tout le monde, comme vous le plaidiez, aurait été plus égalitaire? Mais c'est une évidence. J'ai retenu le mot égalité dans le témoignage de Oui. Fanny. Il est très important parce que je pense que c'est le principe de rupture d'égalité des citoyens qui est mis en cause ici. Et Fanny, son message me touche parce que moi, je suis la France périurbaine, voire plutôt des campagnes. Et je sais ce que c'est que d'être dans des régions où on n'est pas dans les grandes villes, où on a besoin de son véhicule pour faire des kilomètres. J'entends ça. Fanny, c'est 30 km aller, 30 km retour, 60 km par jour. Et là, on parle que de ces déplacements professionnels parce que il y a les enfants certainement à déposer à l'école, tout ça fait partie de la vie. Et pourtant, on a considéré du côté du gouvernement que ça, c'était pas essentiel. Emmener ses enfants à l'école, c'est pas apparemment un besoin essentiel. Pire que ça, c'est même pas une réponse carburant. C'est-à-dire qu'en fait, hier, Jean Castex a fait, pardonnez-moi l'expression, elle est un peu vulgaire, je le sais, mais c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont ressenti, un bras d'honneur aux automobilistes. C'est-à-dire que clairement, on a dit aux automobilistes hier, vous n'aurez rien. Les Vous prix à la pompe exagérez ne un peu changeront quand même, pas. les 100 euros vont Non, être aussi pour les ça couvre rien. automobilistes. Ça couvre rien, 100 euros sur l'augmentation des prix du carburant. Ça va encore augmenter. La pression sociale, elle va pas descendre, elle va monter. On va offrir 100 euros au mois de décembre à beaucoup de Français. Et je suis très heureux pour eux qu'ils aient 100 euros. C'est très bien. Mais ça ne répond pas à leurs attentes. Les automobilistes qui vont toucher 100 euros mettront beaucoup, beaucoup plus dans les carburants. Alors pour Fanny, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous acceptez qu'avec l'association 40 millions d'automobilistes, gratuitement, on vous accompagne pour ce recours administratif? En fait, Fanny, si je comprends bien, puisque Pierre Chasseret, vous nous le disiez la semaine dernière, vous envisagiez de faire un recours si ça n'était pas égalitaire. Et pour Donc cela, vous mettez les choses en place et vous proposez à Fanny de vous accompagner. j'ai pour habitude de faire ce que je dis, ça me paraît la moindre des choses, sinon ça s'appelle un effet d'annonce. Aujourd'hui, je veux des cas d'automobilistes qui peuvent nous dire demain, moi j'ai le droit à rien parce que j'ai un effet de seuil. Je pense à tous les papas, mamans célibataires avec enfants qui vont se retrouver avec que dalle et qui vont devoir continuer à faire leur plein parce que pour les gardes d'enfants, il faut les faire les kilomètres et ça aussi c'est essentiel. Je pense à Fanny, aux infirmières libérales, je pense à beaucoup de cas comme ça qui n'ont rien et qui sont même pire montrés du doigt aujourd'hui parce qu'on considère qu'au-dessus de 2000 euros, ça veut dire quoi la mesure? Ça veut dire qu'au-dessus de 2000 euros, on est riche? C'est ça que ça veut dire. Même pire que ça, philosophiquement, ça veut dire que les 100 euros, c'est quoi? 100 euros, on achète un vote? Ça veut dire qu'au mois de décembre, c'est voter Macron parce que vous avez eu 100 euros. Je trouve ça particulièrement gênant philosophiquement. Et donc, Fanny, je vous propose ça. Et j'aimerais le faire avec vous parce que votre message, il me touche particulièrement Fanny en plus.